Bonjour, bienvenue sur ce mini-parcours destiné à prendre soin de notre immunité. Il y a des moments dans la vie où notre immunité est mise un petit peu à mal. C'est très souvent le cas à la fin de l'hiver. Nous sommes fatigués, nous avons été beaucoup agressés et notre système immunitaire a dû beaucoup travailler. Ce système immunitaire, nous allons ensemble, par des techniques entièrement naturelles, lui redonner un petit coup de boost. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour comprendre ce que c'est que le système immunitaire et comment il fonctionne. L'immunité, vous avez tous entendu parler de l'immunité parlementaire, n'est-ce pas? L'immunité parlementaire, c'est ce qui fait qu'un parlementaire peut faire absolument n'importe quelle bêtise, on ne peut pas s'attaquer à lui. Il est inattaquable. Parce que c'est ça l'immunité. L'immunité, c'est ne pas pouvoir être attaqué. D'ailleurs, on parle de défense immunitaire. C'est un moyen de défense, c'est une espèce de guerre. Hein. Et l'immunité, quelqu'un qui a une bonne immunité et quelqu'un qui n'est pas attaquable. Alors, cherchons un petit peu plus loin, sans rentrer dans des détails éminemment spirituels ou ésotériques, mais quand même, essayons de comprendre un petit peu d'où ça vient, cette immunité. Qu'est-ce qu'on ne peut pas attaquer? Si je suis inattaquable, qu'est-ce qui en moi est inattaquable? Et pourquoi est-ce qu'à certains moments je suis attaquable et à certains moments je ne le suis pas? Nos cellules, notre corps physique, nos organes sont attaquables. La preuve, c'est que certaines maladies les attaquent. Donc, d'où vient l'immunité quand nous ne sommes pas attaqués? Comment comprendre que certaines personnes sortent 2 fois dans la semaine et attrapent tout ce qui traîne, pendant que d'autres travaillent en service hospitalier ou font des carrières entières dans l'enseignement, par exemple, avec des enfants qui éternuent à longueur de journée, qui toussent, qui sont malades et n'attrapent jamais rien. Dans une même pièce, dans une même famille, certains vont être exposés à la même chose. L'oncle Jules arrive avec son rhume. À table, tout le monde est autour de la table et autour d'oncle Jules. La semaine suivante, sur les 10 personnes qui étaient là à table, 3 sont malades, les 7 autres vont très bien. Ou le contraire. Qu'est-ce qui explique ça? Les circonstances sont les mêmes, le temps d'exposition est le même. Alors, vous connaissez bien sûr un certain nombre de raisons. Des raisons d'ordre, par exemple, alimentaire. Est-ce que j'ai une alimentation saine, riche en vitamines, puisque tout le monde sait que les vitamines contribuent à équiper, je dirais, le système immunitaire, à nourrir les cellules, tout ça, c'est expliqué partout, je ne vais pas le reprendre. Je n'ai pas envie de faire doublon. Ce que je rajouterais, c'est peut-être les choses qu'on trouve un petit peu moins, parce que les scientifiques ne s'y intéressent pas. Qu'est-ce qui fait, au bout du compte, que je suis plus résistante que mon voisin? Eh bien, l'une des choses dont je vous parle beaucoup dans mes parcours, c'est ce que j'appelle en général notre être intérieur, notre moi supérieur, notre partie spirituelle, notre esprit, ce que certains qualifieront de partie divine, par exemple, en fonction de leurs croyances. En tout cas, ce vrai nous, cette individualité, cette chose qui est vraiment notre essence, que nous avons tellement de mal à qualifier précisément parce que nous ne la voyons pas, nous ne la touchons pas, que certains même ne la sentent pas d'ailleurs. Et cette partie supérieure de nous-mêmes, cet être supérieur à l'intérieur de nous-mêmes, ou pas, justement, il est lié à nous, mais plus ou moins. Et ce plus ou moins,
c'est traduit par le mot incarné. Qu'est-ce que ça veut dire incarné? Incarné, ça veut dire dans la chair, donc dans le corps de chair. Si notre être supérieur a un accès très lointain à notre corps physique, ou à notre corps physico-éthérique, en tout cas à ce qui est le plus dense en nous, le plus terrestre en nous, eh bien, il ne peut pas communiquer sa marque, il ne peut pas véritablement imprégner chacune de nos cellules avec sa marque. Et lorsque un attaquant va venir, ce corps qui n'a pas vraiment de propriétaire va se laisser envahir assez facilement. Un petit peu comme une maison abandonnée. Lorsqu'une maison est habitée, les squatteurs n'y viennent pas. Lorsqu'une maison est abandonnée, les squatteurs peuvent s'y installer. Ils ne dérangent personne finalement. Eh bien c'est un peu ça. Lorsque l'être supérieur en nous n'habite pas suffisamment notre corps, en d'autres termes, lorsque nous ne sommes pas convenablement incarnés, nous ouvrons la porte à de nombreuses maladies. Alors, je n'irai pas plus loin, on pourrait vraiment faire beaucoup de travail là-dessus. Simplement, pour aider notre système immunitaire, je vais vous donner, dans les quelques vidéos de ce petit parcours, je vais vous donner un certain nombre d'exercices destinés à permettre à votre individualité de s'approprier mieux votre corps physique, de se lier mieux à votre corps physique. Prendre contact avec son corps, habiter son corps. Ça peut paraître très, très curieux à certaines personnes si on leur dit comme ça de but en blanc qu'elles n'habitent pas leur corps. Et pourtant, peu de gens habitent correctement leur corps. Voilà, donc si vous êtes sensible à ça, et si vous êtes sensible au fait que, à l'aide de quelques petits exercices, même sans comprendre les fondements et sans vous livrer à une étude philosophique, vous allez pouvoir aider votre corps à abriter, à accueillir votre individualité et du coup à avoir une meilleure immunité, eh bien merci de suivre ces petites vidéos. C'était la vidéo de présentation. Nous commencerons une vidéo, un petit exercice, un certain nombre de petits exercices que vous pourrez pratiquer autant que vous le voudrez et qui, je l'espère, vous seront utiles. Merci d'être là. Merci de me suivre et si vous aimez, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou par les petits pouces. Au revoir.